compris, aujourd'hui on va s'occuper du cercle. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va remonter tout le haut moteur, le mettre dans le châssis, l'assembler complètement et refaire un redémarrage. Je l'ai déjà redémarré une première fois, je vous mettrai la vidéo. J'avais des problèmes au niveau de la boîte bloquée. Dès que je passais une vitesse, le moteur se coupait et en fait le moteur il était complètement bloqué, donc j'ai dû tout redémonter. Il y a le bas moteur, donc c'est nickel, et tous les autres soucis normalement ça devrait être réglé. On verra tout ça quand on fera le redémarrage. Sinon, pour l'histoire de cette moto, donc il faut savoir que mon grand-père avait cette moto là quand il était plus jeune. J'ai toujours bien aimé moi les vieilles motos, donc j'ai retrouvé des photos de mon grand-père avec cette moto là, donc je me suis dit elle me plaît bien, j'aime bien le style, j'aimerais bien l'acheter. Faire un projet vintage parce que j'aime bien les... Moi je suis quand même passionné de Honda, donc sur tous ces modèles là j'adore. Avec le cadre rouge, les pièces en bleu et les jantes en gold, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai acheté cette moto là à 1000 €, j'avais 4 heures de route pour aller la chercher. Parce que c'est des modèles quand même assez rares maintenant, il n'y a plus beaucoup de modèles, ça a 40 ans maintenant. Il faut savoir que la moto, je l'ai achetée, elle était comme ça. Bon là moi, entre deux, je l'ai remonté, démonté, remonté, démonté. Mais sinon, je l'avais acheté comme ça, avec le moteur en pièces, dans des caisses. J'avais 3 caisses différentes, les carters, ils étaient par-ci, j'avais des pinons par-là. J'ai dû tout réassembler moi-même. Et je me suis aperçu, enfin la personne était malhonnête, donc je me suis aperçu que j'avais des problèmes de boîte. Premièrement, ce que j'ai fait, ce qui est super important quand on fait du vintage, c'est imprimer la documentation et les vues éclatées. Donc moi, comme vous voyez ici, en fait, j'ai fait un check de toutes les pièces, tout ce que je devais avoir. Et par exemple, là, il me manquait une patte de fixation, il me manquait des cales de centrage. Bref, donc en gros, j'ai fait ça sur toute la doc et j'ai commandé les pièces. Si jamais ça vous intéresse que je vous explique comment on fait pour retrouver des pièces pour du vintage comme ça, vu que le fabricant n'en produit plus et que c'est assez compliqué à trouver. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale là-dessus pour vous expliquer de A à Z comment trouver des pièces, que ce soit vintage ou collection, parce que sur ces années-là c'est assez compliqué à trouver, je vous ferai une vidéo là-dessus, comme ça je vous explique tout. Le cadre et la partie cycle, c'est une année 1985 et tout ce qui est moteur c'est 1986. Le carter c'est un carter de 1985 alors que j'avais un moteur de 86, donc l'embrayage il était plus large. J'ai dû recommander un carter, sauf que ces carters là c'est introuvable. J'avais une fourchette de boîte qui était année de 87, donc ça me décalait toute la boîte, donc la boîte elle bloquait. J'ai eu des problèmes de valves, le système de valves c'est les premières valves, enfin c'est la deuxième année de valves sur ces modèles là. Et c'est des pièces pareil qui sont introuvables ou extrêmement chères. J'ai réussi à en trouver une que j'ai importée des US. Le carter pareil, je l'ai importé du Japon. Vu que j'étais sur une restauration complète, on va dire, j'ai démonté donc tout le moteur, j'ai sorti tous les carters, j'ai fait une peinture complète à l'époxy parce que j'ai tout le matériel qui va bien avec. Vu que d'origine c'est des moteurs noirs, j'ai tout refait en noir, c'est magnifique, c'est un noir brillant. J'ai pris énormément de temps parce que j'ai tout poncé, j'ai limé tous les carters pour les traces de coulage pour que ce soit vraiment propre. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû passer peut-être une semaine sur le moteur. Premier redémarrage, donc ça faisait à peu près 10 ans qu'elle n'avait pas tourné. Mais sinon, à part ça, ça démarrait au quart de tour. Ça montait bien dans les tours. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas avancer avec, puisque dès que je passais une vitesse, le moteur s'était bloqué. Donc on arrive à ce stade-là où j'ai redémonté le moteur. J'ai rechecké toute la boîte, j'ai mis les pièces qui manquaient et j'ai modifié 2-3 petites choses. Maintenant, on va s'attaquer du coup au remontage du moteur pour ensuite remettre tout dans la partie cycle. Le bas moteur, il est déjà remonté entièrement. Donc nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est plus que remonter le cylindre piston, assembler ça, mettre le système de valve, remonter tout ce qui est partie embrayage de ce côté-là, refermer, changer le joint pour le mettre de l'autre côté. Après, on se remonte tout, on met ça dans le cadre et ce sera terminé.
maintenant qu'on a fait ça, on va se mettre le haut moteur. Voilà. On va se le positionner comme il faut. Ce qui est bien sur le 2 temps, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de déculasser. C'est qu'on enlève tout directement. Donc là, je fais juste une petite inspection pour vérifier que tout va bien. Hop. Donc moi j'en mets pas mal, hein. Je préfère que ce soit bien généreux et qu'il n'y ait pas de problème au redémarrage, quitte à ce que ça fume et que ce soit un peu gras. Mais au moins vous êtes sûr que ça va pas surchauffer ou qu'il va pas y avoir de traces. Voilà, donc après on vérifie que nos segments soient bien en place. Ça rentre nickel. On s'aligne ça avec les goujons. Et on voit la languette elle bouge. C'est actionné par ce doigt là. Vous voyez, c'est synchronisé. Et après cette partie là on doit venir la rentrer ici. Écoute, on va devoir démonter. Voilà, là je sais pas si vous voyez bien, mais je viens appuyer sur le système de valve. Donc en fait on doit venir faire ça et placer la languette qui est ici. Voilà, là vous pouvez voir qu'on est bien à plat et que là la gâchette fonctionne bien. Et normalement au niveau du trou ici, vous allez voir que quand j'appuie ça se décale. Ouais, ça fonctionne nickel. Le couple de serrage des écrous du cylindre, c'est entre 25 et 29. Donc là, je les approche déjà au cliquet. Voilà, on est sur un bas moteur remonté avec le cylindre piston. Cylindre pistonx. Bon, la bête, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Ouais. Hop. Docteur Louison. Oh là là. Sur la table d'opération, un moteur. Là on vérifie qu'on a bien notre roulement, ça se soit bien en place, ça ici aussi. Et maintenant on peut venir s'enquiller tout ça.
frein. Et puis ensuite, « 60, 56, 60. » Vous venez ici, vous prenez entre deux ergots. Et après, voilà. Et là, c'est verrouillé. Après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Voilà, là on est bien freiné. On n'oublie pas de mettre la bille, le poussoir. Nickel. On va se remplacer ça par des vis en titane, comme ça va pas casser parce que les vis elles étaient assez anciennes. Voilà, avec un kit de rondelles, tout ça on va pouvoir bien remonter. Voilà. La petite bille qu'on vient mettre dans son poussoir. Voilà. Il ne reste plus qu'à se mettre ce petit allumage. J'espère que j'aurai plus trop de problèmes parce que ça fait un an que je suis dessus à chercher les pièces, trouver les problèmes parce que j'ai eu des problèmes à droite à gauche, que ce soit avec la boîte, soucis d'allumage, de carburation, là les claquements, les fuites, etc. J'espère que là ça va être la bonne parce
parce que c'est la première vidéo que je fais dessus, mais ça fait quand même 1 an que je bosse dessus à refaire le moteur, trouver les pièces, etc.